Avec nous, François-Xavier Lacasse, il est professeur à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, consultant indépendant de développement de médicaments. Bonsoir, Monsieur Lacasse. Bonsoir à vous. Alors, le groupe Mitsubishi, on le disait, là, unique actionnaire de Medicago, justifie sa décision en disant que c'était pas viable de continuer à investir dans la commercialisation. Pourquoi? C'était quoi les problèmes? Je vous avouerai premièrement que c'est un choc pour tout le monde. Même hier soir, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé des collègues à moi qui travaillent de proche ou de loin avec Medicago et eux l'ont appris en même temps que nous. Donc, c'est sûr que c'est très difficile à expliquer, on ne s'y attendait pas. À présent, quand on prend l'information disponible qu'on a eue dans les journaux aujourd'hui, on voit que c'est plus ou moins multifactoriel. C'était pas vraiment, comme vous venez de dire, au niveau des perspectives de marché pour le vaccin. Et aussi, il parle, et je pense aussi que c'est important, de cette transition entre une compagnie en recherche, qui est une compagnie de découverte de molécules comme Medicago, et la transition au niveau commercial, fabrication commerciale. Mais je pense que d'essayer de trouver une réponse toute simple, de façon monolithique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, on a plusieurs hypothèses. Le fait que le vaccin contre la COVID-19 de Medicago est arrivé après ceux des géants Pfizer, Moderna. Est-ce que c'est le retard? Est-ce que c'est l'efficacité du vaccin de Medicago qui pourrait lui avoir nui? Éventuellement, oui et non, toutes ces réponses. C'est vrai que, comme vous venez de signaler, Medicago, hélas, est arrivé, entre guillemets, plus tard que les compétiteurs. On sait déjà que Pfizer et Moderna dominaient le marché. AstraZeneca aussi en a vendu beaucoup. Mais on va dire qu'il y avait quand même deux gros compétiteurs qui étaient sur le marché. Quant à l'efficacité, vous savez, on parle, exemple, actuellement du vaccin d'Ivalent. On voit, mais par contre, il y a énormément de publicités qui disent que même les vaccins conventionnels, les premiers qui sont sortis pour la COVID, ont quand même une certaine efficacité face à ceux-là. Donc, est-ce que c'est l'efficacité en tant que telle du vaccin, du Cobifence de Medicago qui a fait défaut? Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je pense que c'est pas suffisant comme réponse. Bon, à partir du moment où on sait que l'entreprise va fermer ses portes, c'est la suite qui nous intéresse. 300 emplois qui seront perdus à Québec avec cette fermeture, M. Lacasse. Est-ce que vous craignez une expertise, une perte d'expertise locale? C'est une excellente question. Moi, je tiens à signaler que, selon ma conception des choses aussi, Medicago est une compagnie qui est une plateforme technologique unique pour la fabrication des médicaments dits biologiques avec les plantes. Au départ, on sait qu'ils ont fabriqué ça avec les œufs, donc qui fabriquaient leurs médicaments avec les œufs. Donc, on sait vraiment que c'est une technologie qui est unique au Québec. Donc, cette perte de main-d'œuvre, cette perte d'expertise, je sais que le Québec veut la garder. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de souci que tous ces gens-là vont réussir à se replacer de façon relativement, je dirais, facilement dans le marché actuel. Donc, il y aurait de la demande pour leur expertise dans le marché local. Qu'est-ce qui pourrait arriver des brevets, des installations? Medicago va vendre les actifs qui lui restent, là. Entre autres, l'usine de Québec, c'est 44 000 pieds carrés bourrés de technologie. Ça a coûté 245 millions à construire. Et aujourd'hui, le gouvernement nous dit on est confiant de trouver des solutions. On a espoir de trouver un repreneur. Est-ce que vous pensez que dans la dynamique du marché là, des pharma ici, il y a un repreneur possible? Moi, je dirais pourquoi pas, oui, parce que là, on a ce qu'on appelle des... excusez-moi, je ne connais pas le terme en français. En anglais, on dit des assets. Donc, on parle vraiment... Des actifs. Des actifs, excusez-moi. On a une compagnie qui est montée, comme vous dites, qui est prête à faire de la production. On sait que dernièrement, il y a énormément de compagnies qui se sont installées au Québec. On pense à Moderna. On pense au CNRC qui a un investissement de 125 millions. On pense à Résilience qui est partie de Boston, qui s'est installée à Toronto. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet pour... je dirais les locaux en tant que tels, surtout que les locaux sont déjà fabriqués, ils sont déjà prêts, on ne parle pas de coquilles vides. Donc non, je ne suis pas vraiment inquiet non plus pour la suite des choses. Je suis plutôt persuadé qu'il va y avoir preneur, parce qu'on parle vraiment d'une usine qui était prête à faire donc de la production de médicaments. On ne parle pas d'une usine de recherche et développement. Vous tenez des propos rassurants, M. Lacasse, parce que vous savez, on a des mauvais souvenirs de ce qui s'est passé autour de 2010. Là. On avait eu une vague de fermeture de pharma au Québec, en particulier dans la région de Montréal, là, plusieurs grands laboratoires qui avaient fermé leurs portes. Est-ce que la fermeture de Medicago, c'est un accident, c'est un cas isolé, ou est-ce que ça traduit un malaise ou des difficultés dans l'industrie au Québec, au Canada? Je suis peut-être rassurant, mais par contre, je n'ai pas de boule de cristal, parce que si je me remettais hier soir au même moment, je n'avais aucun indice qui allait me laisser présager que Medicago allait fermer. Mais moi, je ne pense pas. Il y a aussi le fait qu'en 2010, oui, mais il y a eu un changement de paradigme. Le marché a changé, le modèle pharmaceutique a changé aussi. Donc, c'est peut-être aussi dans cette vague-là qu'en 2010, il y a eu énormément de guillemets, je dirais, de fermeture ou de changement de site de fabrication. Si je regarde le marché à l'heure actuelle pharmaceutique, le marché va très, très bien.
C'est encore une excellente entreprise qui fonctionne très bien. Moi, en étant professeur, je vois que tous nos étudiants sont placés. Il n'y a pas vraiment de chômage. Donc, moi, je dirais, plutôt optimiste pour l'avenir. Oui. Donc, il y en a là, de la recherche, du développement, de la commercialisation. Il y a l'argent pour appuyer ça aussi en ce moment, M. Lacasse? Tout à fait. Il y a énormément d'argent. Ne pas oublier qu'on a eu, comme je viens de dire, des usines installées. Il y a Moderna qui vient à Montréal. Il y a peut-être des choses politiques là-dedans, mais il y a quand même une raison pour laquelle on vient à Montréal, à cause du vivier, à cause du bassin, à cause de la formation que les gens peuvent avoir en développement de médicaments, ce qui est extrêmement intéressant. Le Québec est extrêmement bien, en plus, placé pour la découverte de nouvelles molécules, donc pour ensuite engranger un développement préliminaire, précoce, pour entrer dans les différentes phases cliniques de développement. Le Québec est très bien placé là-dedans. Très bien. Alors, on s'accroche à cet espoir. Monsieur Lacasse, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.